Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui, c'est objectif prophétique. Alors, waouh, Christine a un objectif prophétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il nous est défini dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 14, verset 3, où il nous dit « Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte. » Alors voilà un triple objectif, édifier, encourager, réconforter, c'est vraiment le but de la prophétie. Oui, donc là on est en train de parler donc sur les 31 clés concernant la prophétie. Oui. Et donc la deuxième clé qu'on voit aujourd'hui, c'est quoi l'objectif? Pourquoi est-ce qu'on prophétise? Ou plutôt, qu'est-ce qu'on doit rechercher de faire lorsqu'on prophétise, hein? C'est ça, hein? Oui, on doit avoir quelque part aussi une idée en tête en se disant, est-ce que ça correspond à ce que je suis en train de faire? Est-ce que les paroles que je dis correspondent à ce but bien précis? Oui. Et ici, dans le Corinthien, il est dit justement, le but c'est d'abord d'édifier. Alors, ça veut dire quoi édifier? Est-ce que ça veut dire donner que des paroles gentilles? Est-ce que ça veut dire être gentil? Déjà, parce que souvent on dit édifier, ça veut dire être gentil. Est-ce que ça veut dire être gentil ou de donner des paroles gentilles? Moi, je dirais que dans le mot édifier, il y a le mot édifice. C'est-à-dire qu'on construit quelque chose. Ce sont des paroles qui vont construire quelque chose. Il y a deux types de paroles. Il y a les paroles qui détruisent et les paroles qui construisent. Et il vaut mieux éviter les paroles qui détruisent, les paroles de condamnation, les paroles d'accusation, les paroles de reproche, et essayer d'apporter dans la prophétie des paroles qui vont construire quelque chose. Ou construire, ça veut dire que il va falloir que j'ai un objectif, un but. Pour construire, il faut que j'ai un plan, il faut que j'atteigne un but. Si je construis une maison, c'est clair que je vais pas commencer par construire la cheminée. Je vais commencer par construire les murs et mettre le toit. Et puis, bien sûr, je ferai l'intérieur. Enfin, je suis pas constructeur de maison, mais c'est ça un peu le fait que je vais édifier quelque chose dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Je vais donner un élément qui va faire que je construis quelque chose. Donc, moi, ça me fait penser aussi aux remarques constructives. C'est-à-dire que on peut dire, voilà, là, il y a un problème. Aussi. Mais au lieu de donner une parole en disant, ben, c'est de ta faute, tu l'as bien cherché, tant pis pour toi, il n'y a rien à faire. Donc, quelque part, quelque chose qui n'est pas constructif. Eh bien, lorsqu'on va donner une parole prophétique, il va y avoir quelque chose qui dit, ben, voilà, il y a un problème, ou il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais voici la solution. Ce que Dieu te donne de faire ou Dieu a comme but pour toi pour que tu puisses réparer ce problème ou voici la solution. C'est ça un petit peu le fait de construire. Oui, tout en faisant attention que ce ne soit pas de nouveau nos pensées en disant, parce que les problèmes, ils sont faciles à détecter. Oui. D'accord. Et puis on a toujours une solution. On a toujours une solution. Donc, la particularité quand on édifie, c'est comme tu disais, on fait les choses dans l'ordre. Et je ne vais pas mettre le toit avant d'avoir mis les murs. Donc la parole prophétique qui édifie va toujours donner un point où la personne, là où elle se trouve, pour aller un pas plus loin. Il va pas donner quelque chose d'inatteignable, mais vraiment un pas plus loin. Là où tu es, bien Dieu te dit, ok, le pas suivant, c'est ça. Et la parole prophétique va prendre la personne là où elle est pour la monter un peu plus haut. Ça me fait penser à l'histoire de Gédéon. Hein, où l'ange éternel il vient et dit voilà, l'Éternel est avec toi, vaillant héros, tu vas gagner. Donc ça c'est un encouragement. Mais voici ce que tu dois faire afin de gagner. Il va falloir que tu détruises les autels qui sont à d'autres dieux. Il faut que tu remettes les choses en ordre dans ta vie. Et puis donc il va le faire. Donc comme tu dis, un pas à la fois. Ensuite, il va dire, Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi? Dieu lui dit, tu vas gagner, tu es sûr? Est-ce que c'est vraiment toi? Et puis hop, il va avoir une autre confirmation. Et donc, ça va être un pas à la fois. Mais, comme tu dis, on commence avec la base. Et des fois, lorsque on donne une parole, on aimerait dire, voici, tu vas faire ça, et c'est là que tu arrives. Mais des fois, Dieu veut dire, non, au travers de nous, il veut parler. Et il veut dire, d'abord, si tu veux arriver là, bien souvent dans notre vie, là où on est, alors c'est pas toujours le cas, mais là où on est,
mais c'est nous qui avons pris les décisions qui nous ont amenés là où on est. Il y a des fois, il y a des choses qui nous arrivent, mais il y a des fois, on tombe dans le trou tout seul comme un grand. Hein. Ouais. On prend des mauvaises décisions. Sans effort. Et sans effort. Oh, un trou, chouette alors. C'est un petit peu ça. Et des fois, Dieu nous dit, mais pour sortir du trou, d'abord, il va falloir, regarde, il y a une échelle là. Et regarde, monte à l'échelle. Et il y a des petites choses qui nous sont données. Et je pense que ça aussi, cette histoire de construction, il faut qu'on n'ait pas cet objectif de dire le bâtiment il est terminé, mais plutôt de dire ok Seigneur, quelle est la prochaine pierre? Quelle est la prochaine pierre à l'édifice? Où est-ce que je peux mettre les fondements? Donne-moi des choses qui vont aider, comme tu dis, pratiquement maintenant, là tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça améliore un petit peu? C'est peut-être pas la solution finale, mais c'est un début. Et on doit avoir cette humilité de donner ce que l'on reçoit, parce que des fois, on aimerait bien donner plus, on aimerait bien avoir toute la solution, mais si Dieu nous donne qu'une partie de la solution, je pense qu'il faut juste donner ce que Dieu nous a donné, parce que le but, c'est d'édifier. C'est pas d'être une star, c'est d'édifier. Ça fait penser à une parole de l'apôtre Paul qui dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 9 à 10, il dit « Comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. Maintenant, faites attention à la manière dont vous bâtissez dessus. Soit vous bâtissez avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou du bois, du foin, du chaume. » Donc il est en train de nous parler des choses divines et des choses de notre chair ou de nos efforts personnels. Et effectivement, je vais exhorter quelqu'un, mais il faut savoir que, je vais édifier, l'exhortation ça vient après, ici on parle de l'édification, je vais édifier quelqu'un parce que je vais écouter Dieu me parler pour la personne. C'est une inspiration divine. C'est pas simplement moi qui dis, oui, la solution, ce serait bien de faire comme ceci ou comme cela, oui, moi je suis passé par là, je l'ai fait aussi. Alors ça peut être bien, ça peut être juste aussi, mais j'écoute Dieu me parler qui va me dire, attends, encourage ce frère. Dis-lui que les portes vont s'ouvrir pour lui, qu'il n'a pas à s'inquiéter. Il y a quelque chose qui va se passer maintenant et Dieu va débloquer la situation. Je suis en train c'est l'encouragement. De l'encourager, mais aussi je l'édifie en lui disant continue, tu es sur le bon chemin, tu fais les bonnes choses. Ou bien je vais lui dire là, tu arrives dans un cul-de-sac, fais attention, c'est pas par là que tu dois aller. Et peut-être que nous, ça n'a rien à voir, mais pour la personne, il va peut-être dire « Oh, ça je sais qu'il a raison ». Et parfois, moi ça m'arrive de prier pour quelqu'un, et puis j'ai une vision ou j'ai un mot. Et puis je pose la question à la personne « Écoutez, j'ai entendu ce mot-là. Est-ce que ça vous dit quelque chose ?» Et souvent, je vois les gens qui réalisent, ils disent « Mais oui, tout à fait, ah oui, ça correspond tout à fait à ma situation. Pour moi, ça ne veut rien dire. » Rien du tout, ça n'a aucun sens. C'est comme si j'étais au milieu du désert avec un mot qui vient là. Mais là, pour lui, c'est exactement le mot qu'il a besoin. Et quelque part, je pense que c'est mieux comme ça, dans le sens où, comme tu dis, souvent, lorsque ça a du sens pour nous, c'est là que on fait aller notre propre sagesse et notre propre entendement. Et c'est là que des fois, on peut mêler nos mots, si je veux parler ainsi, aux mots de Dieu. On essaye de comprendre, et puis avec notre expérience, et d'en dire plus et de faire plus. Alors que si je veux être obéissant et sage, eh bien je vais juste dire ce que je reçois, rien de plus, rien de moins. J'ai rien à prouver. Et souvent, c'est aussi ça, le piège lorsqu'on exerce ce don prophétique, c'est que on pense qu'on a quelque chose à prouver et donc on dépasse la parole de Dieu. On va plus loin que ce que Dieu nous dit ou que ce que l'on reçoit, les images, etc. Et là, c'est là où on peut être dans l'erreur. Et c'est mieux d'avoir 3 mots, mais d'être juste à 100%, que d'avoir 3 phrases, mais être juste à 50%. Et donc, c'est vraiment important de rester humble et de se dire, OK, voilà ce que j'ai reçu. Je connais pas tout. Moi, il m'arrive régulièrement de dire, voici ce que j'ai reçu. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que ça m'arrive, des fois j'ai l'interprétation, des fois pas. Quand je l'ai, je la donne. Quand je l'ai pas, je dis, je sais pas ce que ça veut dire, mais est-ce que ça veut dire quelque chose
pour toi. Et là, comme tu dis, la personne me dit, pour moi, ça veut rien dire, mais pour la personne, ça veut dire quelque chose. Et la personne n'a pas besoin de mon interprétation parce qu'elle comprend très bien ce que je viens de dire. Et donc, c'est ça aussi qui est important, de rester humble, parce qu'encore une fois, le but est de construire l'autre. C'est ça. Justement, dans le mot édifier, il y a aussi élever. Ça veut dire que je vais me placer de façon à élever l'autre. Et c'est là, effectivement, que l'humilité a de l'importance. Je ne vais pas m'élever moi, je vais chercher par ces paroles que Dieu me donne à élever l'autre. Et quand tu parlais du but final, le but c'est toujours que Dieu veut créer et construire en nous l'image de Jésus. Donc c'est toujours dans ce sens-là aussi qu'on va aller pour l'autre. Donc ça veut dire que c'est ça. Donc quand quelqu'un reçoit une parole qu'on lui a donnée, par exemple, il faut que à la fin de cette parole, il puisse se sentir élevé. Si à la fin il se sent jugé, condamné et qu'il est pire qu'avant, eh bien, ça veut dire que peut-être, c'était pas une parole. Peut-être, il y avait beaucoup de nous et pas beaucoup de Dieu. Hein, donc, c'est aussi important. Après, il y a cet autre mot, exhorter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement, exhorter? C'est encourager aussi. Oui, c'est ça. Je vais quand même revenir un peu en arrière en disant que les trois verbes qui sont utilisés, édifier, exhorter, encourager, en tout cas dans ma version Louis II, 1910. C'est tout récent. Ça s'adresse à la personne. C'est toujours en vue de bénir une personne. C'est jamais en vue, comme tu le disais tout à l'heure, de dire « moi je sais ». Non, c'est pour que la personne soit bénie. Je cherche le bien de la personne. Et si on comprend que dans la prophétie, je cherche le bien de la personne, et mon objectif, c'est vraiment de l'aider à l'élever, comme tu le disais, mais non seulement je vais l'élever, elle, mais il va se passer un phénomène assez intéressant. C'est que quand elle va voir que la parole qu'on lui a donnée de la part de Dieu la touche, sa foi va grandir. Ah oui. Comprenez? La foi en Dieu va grandir. Elle va dire, oh, mais Dieu me parle. Oui, et Dieu s'intéresse à moi. Oui. Voilà. Dieu connaît ma situation. Oui. La conscience de l'amour de Dieu pour elle. Alors, le fait d'exhorter, c'est aussi encourager quelqu'un. Mais on peut l'encourager par un enseignement, on peut l'encourager par un verset biblique, on peut l'encourager simplement en priant pour la personne et en priant une parole de déclaration, une parole prophétique où je vais prophétiser sur elle, mais quelque chose qui va édifier la personne aussi, parce que le Saint-Esprit va me le donner. Je vais accompagner la personne. Je vais lui donner des nouvelles forces. Donc, quelque part, exhorter, donc édifier, donc je construis, je mets des pierres ou je donne des solutions, quelque part. Et donc ça, c'est édifier. Et puis, exhorter, moi, l'image que j'ai un peu, c'est comme si je la prends par la main et je dis, allez, viens, tu vas y arriver, tu peux le faire. C'est ça, c'est encourager. Et le mot exhorter, ici, c'est le mot paraclésis. En fait, c'est le mot paraclé qui est donné aussi pour le Saint-Esprit. Donc, c'est un peu, bien sûr... Celui qui est à côté. Hein. Qui est à côté. Donc, c'est clair que la prophétie, elle est inspirée par le Saint-Esprit. Mais c'est comme si on jouait le Saint-Esprit se matérialise. Comment je dis qu'il y a peut-être quelque chose de spécial, mais on est comme le Saint-Esprit avec la personne pour l'encourager. Hein. C'est un peu ce que tu dis. On est avec elle pour dire t'es pas tout seul. On est avec toi. Comme tu dis, tu peux y arriver et on va y arriver ensemble. Et peut-être que exhorter, c'est donc quand moi l'idée que j'ai lorsqu'on tient quelqu'un par la main, c'est de dire aussi, mais voici ce que tu peux faire pratiquement pour y arriver. Je vais pas juste dire écoute, il faut que, je sais pas moi, par exemple, fais un plat de spaghettis bolognaise. Voici, Dieu veut que tu fasses des spaghettis bolognaise. Peu importe. Okay. C'est une image. Hein. Et ça, c'est l'édification. Voilà ce que Dieu veut faire. Et l'exhorter, c'est, pour cela, il faut que tu prennes 500 grammes de tomates, 500 grammes de pâtes, je sais pas moi, que tu prennes de la viande hachée, que tu les mettes. Et voici comment tu peux faire pratiquement. Je vais te donner la marche à suivre pour pouvoir y arriver. Je te laisse pas juste avec voilà ce que tu peux faire, tire ton plan. Mais peut-être qu'une personne a donné, je sais pas, une personne reçoit spaghetti bolognaise et une autre personne reçoit
l'exhortation en disant, mais commence avec, je sais pas moi, va chercher 500 grammes de pâtes. Ouais. Et puis une autre personne va dire, ah maintenant, va chercher de la sauce tomate. Ou, c'est aussi ça, c'est aider pratiquement à faire les choses. C'est aider pratiquement et dans exhorter, encourager, il y a le contraire du découragement. C'est-à-dire que si quelqu'un est découragé, tu vas lui donner les moyens de reprendre le flambeau. C'est un peu Parce que si tu me dis, fais des spaghettis bolognaises, mais que je ne sais pas les faire, je vais me dire, ah mais je sais que c'est ça que Dieu il veut pour moi. Ouais. Mais je ne vais pas y arriver, je ne sais pas comment on fait. Il n'y a personne qui m'a dit comment on fait ça. Comment veux-tu que j'y arrive? Mais quand quelqu'un va m'exhorter, il va me dire, attends, t'inquiète pas, ça va aller. Tu vas voir, tu peux y arriver, c'est simple, je vais t'aider. Et c'est ça aussi l'exhortation. Oui. Il y a un très beau texte dans Actes 14, 22. Oui. Il fortifiait l'esprit des disciples, les encourageait à persévérer dans la foi et disait, c'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc il va vraiment les encourager, il dit, vas-y, persévère dans la foi, c'est le moment, n'arrête pas ici, continue, tu as passé une étape, pas une deuxième. Mais sache que les persécutions que tu as, les difficultés, oui, elles sont là. Mais on va ensemble au-delà et par la foi. Encore une fois, c'est la foi qui va prévaloir. Ma foi en Dieu, la foi de Dieu qui est en moi, je vais la laisser se manifester. Un autre texte dans Actes 15, 32, Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, encouragèrent les frères et les fortifièrent en leur parlant longuement. À un certain moment, on va apporter un enseignement qui va nous encourager. On va montrer des exemples bibliques où ils sont passés par des difficultés, mais Dieu a répondu. Où David s'est trouvé devant Goliath, mais il l'a vaincu, et ainsi de suite, où on a tous des exemples bibliques qui vont nous encourager en disant, oh oui, Dieu est fidèle. Et là, notre foi, elle prend un clic supplémentaire en disant, oh, s'il l'a fait pour lui, il le fait pour moi. C'est aussi notre témoignage. Dans notre témoignage, je vais raconter comment Dieu m'a encouragé dans tel domaine où j'avais difficile, et puis tout d'un coup, il m'a libéré et j'ai pu aller plus loin. J'ai cru en lui pour cette chose-là que je n'arrivais pas à faire. Mais quelqu'un est venu près de moi, il m'a donné une parole et cette parole, elle a débloqué mon avenir. Donc, c'est aussi ces paroles que je vais donner aux gens qui vont débloquer l'avenir des personnes. Ouais. Et encore une fois, on parle de prophétique, c'est-à-dire que c'est une édification prophétique, une exhortation ou un encouragement prophétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que je vais me laisser inspirer absolument dans ces paroles d'encouragement que je vais donner, dans les histoires que je vais raconter, dans les exemples qui seront délivrés. Donc toutes ces choses-là, je vais laisser le Saint-Esprit m'inspirer là-dedans, en disant mais tu vas y arriver parce que et là tout d'un coup je me rappelle d'un truc que je n'avais pas pensé depuis des années, peut-être une histoire qui s'est faite et je me dis ok, je vais parler de cette histoire-là, je vais parler de cet exemple bien précis parce que c'est peut-être cette exhortation-là que la personne a besoin d'entendre à ce moment-là. Oui, tout à fait. Et on revient un peu sur ce qu'on avait dit la fois passée, de l'importance que ce soit tout le monde aussi qui prophétise, parce qu'on est là pour s'encourager, pour s'exhorter les uns les autres. Il y a un autre passage qui dit « Exhortez-vous les uns les autres, encouragez-vous les uns les autres ». Et on a besoin de ne pas se retrouver tout seul et de savoir que Dieu, il va intervenir dans notre vie, mais pas toujours... comme ça directement, même s'il le fait, mais il va le faire aussi à travers les uns et les autres. Et il nous a placés dans un corps justement pour qu'on puisse avancer ensemble et qu'on se laisse exhorter. Ouais, et ça, c'est vraiment intéressant parce que justement, je ne vais pas juste recevoir une parole d'une personne, mais je vais recevoir une parole de plusieurs personnes. Et donc, ça va avoir deux conséquences. Un, il n'y aura pas une superstar dans l'église qui donne les paroles et c'est le prophète attitré ou un truc comme ça, enfin, le gars. Ça peut exister aussi. Ça peut exister, mais je veux dire, c'est bien qu'il y ait un ensemble de personnes. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Et la deuxième chose, c'est que les paroles vont se confirmer l'une l'autre. Et donc, je vais pouvoir me dire, ces personnes-là, sans s'être consultées avant, m'ont donné des paroles qui allaient dans le même sens. Et donc, ça m'encourage en me disant, oui, c'est vraiment Dieu qui veut me parler. Et au travers de
différentes personnes et peut-être bien sûr de différentes manières. C'est-à-dire que Oui. moi je vais apporter une parole comme je l'ai reçue, comme je la comprends, mais puis quelqu'un va apporter peut-être la même chose ou le même sujet, mais d'une autre manière. Mais la personne qui va recevoir va se dire, ça se complète, ça va dans le même sens, etc. Et du coup, on va pouvoir se dire, ok, on confirme que vraiment Dieu veut parler. Et ça, c'est pas seulement lors d'un culte, parce que souvent, lors d'un culte aussi, durant la louange, Dieu parle, par exemple, et puis le message va dans la continuité de la louange, et tout se recoupe. Et là, on se dit, ah oui, ok, vraiment, Dieu, il est en train de parler, et il faut qu'on soit attentif. Mais aussi pour nos vies, si les gens mettent en pratique ces versets qui parlent du fait qu'on doit tous donner des paroles de prophétie, d'encouragement, eh bien, à ce moment-là, l'Église va en profiter, vraiment en profiter. Ce ne sera plus une ou deux personnes, mais la normalité, c'est que chacun puisse apporter ces paroles-là. Ça, c'est la normalité. Ce n'est pas ce qu'on vit à l'heure actuelle, mais il faut aspirer ardemment. Et même, il y a parfois, tu donnes une parole, mais tu ne sais même pas que c'est une parole prophétique. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu te dit de dire quelque chose. D'un coup, tu es là et tu dis, tu as vraiment une idée qui te vient dans la tête et tu dis, c'est hors contexte, je comprends pas. Mais il faut que tu la dises. Donc tu dis cette parole et puis tu continues. Puis les gens disent, mais tu as dit un truc qui m'a vraiment choqué. Et alors, je vois l'histoire de ce prédicateur qui est en train de prêcher un message sur la foi, etc. Et au milieu de sa prédication, il s'arrête et il dit, écoutez, je dois vous partager quelque chose. Ça n'a rien à voir avec ce que je prêche. Mais il y a X années d'ici, avant que je sois chrétien, j'ai écrit une chanson qui est devenue un tube. Et cette chanson t'appelait un tel. Et voilà. Et puis après, il dit, je n'ai plus jamais fait de musique parce que Dieu m'a appelé à autre chose. Et il continue sa prédication. Et là, dans la salle, il y a un monsieur qui s'est dit, il dit, moi, ça m'embête, sa prédication. Mais son nom me dit quelque chose. Peut-être que c'était lui qui avait fait une musique il y a 20 ans, mais à mon avis, qui porte le même nom, c'est pas lui. Parce que lui, prédicateur, lui, il n'était pas prédicateur, c'était un rocker, rien à voir. Et puis, le gars, il s'arrête et il dit ça, et puis il continue son message, il dit, ah, c'est lui, je l'écoute jusqu'au bout, alors. Et le gars s'est converti à cause de ça. Comme quoi, une parole, parfois, qui est donnée à notre insu, c'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi on la donne, mais on la donne, et puis ça touche quelqu'un. Et la personne s'est dit, oh, moi je veux connaître ce qu'il a, je veux le rencontrer. Et il a donné sa vie à Jésus. Donc c'est extraordinaire, mais on a édifié, on a exhorté et on a consolé. Comment est-ce qu'on peut consoler aussi prophétiquement? C'est vrai, parce que on vit tous des épreuves, des moments difficiles. Et bien souvent, lorsqu'on vit un moment difficile, alors je sais pas pour vous, mais souvent les paroles de consolation qu'on nous dit, c'est plutôt des paroles qui nous ennuient. Alors c'est gentil, mais voilà, ça m'aide pas beaucoup. Ça me laisse savoir que les gens pensent à moi, etc. Et c'est important. Mais dans ma situation dans laquelle je vis, c'est pas vraiment ça que j'ai besoin d'entendre. Et c'est ça aussi peut-être consoler. C'est pouvoir dire aux gens ce qu'ils ont vraiment besoin d'entendre à ce moment-là. Oui, et qui vient de Dieu directement. Oui, bien sûr. Donc, de nouveau, on est dans la prophétie, donc c'est vraiment une parole qui est la parole de Dieu. Nous, on est très maladroits, parfois, comme tu dis, pour consoler, on ne sait pas quoi dire. Mais Dieu, il suffit peut-être d'une petite chose, mais où ça va toucher le cœur de la personne. Il faut savoir que la prophétie, elle est inspirée dans notre cœur pour qu'on puisse la donner avec notre bouche, mais elle va produire quelque chose dans le cœur de l'autre personne qui a besoin d'entendre ça, mais le Saint-Esprit va s'en servir pour guérir une blessure, pour apaiser une souffrance. Ça peut être après un deuil, parce que quand on parle de consolation, c'est parfois du deuil, mais c'est parfois d'autres choses aussi qu'on a perdues, qui nous manquent. Et puis le Saint-Esprit va savoir exactement quoi dire. Ouais. Et il va se servir de nous. De nouveau, on est juste la bouche de Dieu pour la personne à ce moment-là, pour que son cœur soit touché. Et c'est vraiment important, parce que quand on est triste, c'est à ce moment-là souvent qu'on prend des mauvaises décisions. Ouais. C'est à ce moment-là, la tristesse peut nous aveugler, elle peut nous faire aller dans une mauvaise voie, elle peut
nous mettre vraiment sur le côté où on perd de vue ce que Dieu a pour nous. Et la tristesse, alors bien sûr, c'est normal. Oui, il y a tout le temps. Mais des fois, la tristesse nous fait faire des choses ou dire des choses qui sont pas justes. Et c'est pour ça que c'est tellement important ce mot consolation aussi dans le domaine prophétique, parce que lorsque quelqu'un vient nous dire quelque chose de la part de Dieu lorsqu'on est triste, ça peut justement nous garder sur la bonne voie. Ça peut nous garder sur la bonne voie. Et comme tu dis, bien souvent, lorsque on voit quelqu'un qui est triste, on ne sait pas quoi dire. Si on veut être honnête, alors on a toutes des paroles, machin, mais on ne sait pas quoi dire. Et c'est vrai, on ne sait pas quoi dire, mais Dieu, lui, il sait quoi dire. Alors écoutons-le à ce moment-là pour pouvoir dire ce que Dieu veut dire. Ouais. Et Dieu, il ne se trompe pas, lui. Il donne vraiment les choses qui vont nous garder sur le bon chemin. Et parfois, tu dis rien, tu prends la personne dans tes bras. Parfois, Dieu te dit, voilà, Dieu te dit, tais-toi, prends-le dans tes bras. ça va faire pareil. Ouais. Mais n'oublions pas que le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Ouais. Donc, il est expert en la matière. Il est expert en la matière et il va nous amener dans une certaine dimension de la consolation qui est surnaturelle. Et les mots qu'on va dire, les gestes qu'on va avoir, l'attitude qu'on va avoir avec la personne, va faire toute la différence. C'est pour ça qu'on doit encore une fois être dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Ouais. Ici, j'aurais juste lire le passage de 2 Corinthiens 3-4. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. » Donc l'origine vraiment de cette consolation, c'est Dieu. Et on a déjà tous expérimenté cette consolation de Dieu d'une manière ou d'une autre. Et on peut aussi la communiquer aussi. Oui, c'est ça. Donc on peut être des instruments dans les mains de Dieu pour consoler. Oui. Pour, comme tu dis, avoir les bons gestes, les bonnes paroles, la bonne attitude. Ouais. Ça aussi, souvent, lorsqu'on fait face à une situation inconnue ou un problème à laquelle on n'a pas la solution, nous-mêmes qui sommes censés consoler, on réagit pas toujours de la bonne manière. Parce que peut-être que le fait que la personne soit triste nous révolte. Et donc, au lieu de consoler, on est révolté. Et on empire les choses. Hein. C'est vrai. Je veux dire, on est humain. Mais Dieu veut nous aider à pouvoir exhorter, édifier et consoler. Amen. Et c'est lui le Père de la consolation. Alléluia. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.